troubled soul, troubled soul, peace when trouble goes. Jehovah sees, Jehovah knows. He is my peace when sorrow nears. Jehovah sees, Jehovah hears. Like the bread I need to live. Jehovah takes, Jehovah gives. Gives me peace when trouble comes. Jehovah sees, Jehovah knows. Judgment coming, He is my peace. Men pursue me, He is my peace. Judgment is coming, He is my peace. War may follow, but I know He is my peace. Yeah, yeah, yeah. Yes, He is. I will lay down my sword, the Prince of Peace is his name. King of the flood, the Lord is mighty. The Lord can quench the evil flame. Peace when trouble comes. Jehovah sees, Jehovah knows. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de me conduire dans ce message que tu m'as confié et que tu m'as demandé de transmettre à ceux à qui il est destiné. Seigneur, fais taire en moi la chair et le sang et prends toute la place pour parler, pour agir au travers de moi, car ta parole déclare que tu opères en nous le vouloir et le faire selon ton dessein bienveillant. Merci Père. Fais cela pour ton nom et pour ta gloire, pour ton règne qui arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, chers amis, internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous allez me servir, j'allais dire, à la fois de relayeur, si vous pouvez jouer ce rôle, pour relayer en quelque sorte l'appel que je vais lancer auprès des personnes que cet appel concerne. Vous pouvez aussi me soutenir dans la prière pour que ce dont je vais parler, n'est-ce pas, et qui concerne notre pays, et que cela soit effectivement, cela puisse se produire comme le Seigneur le souhaite. Josué, David le conquérant, dit: Shalom pasteur, sois béni, frère Josué, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Alors, je vais vous lire d'abord un passage biblique qui, je l'espère, va vous inspirer. Et puis, juste après, un bref commentaire, je vous en lirai un deuxième. Avant d'en arriver au message lui-même, au message que le Seigneur m'a demandé de transmettre à la classe politique
de notre pays. C'est un message donc capital, très important et décisif. La première chose que je vais vous faire connaître, le premier passage que je vais partager avec vous, je l'ai évoqué dans l'un de mes directs précédents. Et j'ai pu alors, ah voilà Yvenda, qui se fait régulier, il dit bonsoir papa, Dieu vous bénisse. Sois béni Yvenda, je pense que tu as trouvé le créneau et c'est bien. Tu peux partager parce que j'aurai besoin de prières pour soutenir ce que je vais dire. J'aurai également besoin de relayeurs pour faire parvenir aux destinataires le message que je vais faire connaître tout de suite. Alors, je prie pour que la grâce du Seigneur soit sur toi, Yvenda. Je lis Daniel chapitre 4, du verset 19 jusqu'au verset 27. Je dois expliquer qu'auparavant, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Nebuchadnezzar a fait un rêve et ses sorciers, ses enchanteurs, ses chaldéens, ses magiciens et toute la catégorie de gens funestes qu'il a autour de lui se sont montrés incapables d'interpréter le rêve. Et comme dans Daniel 2, on a vu qu'il était sur le point de les assassiner, n'est-ce pas, de les tuer tous, de les faire tous passer par le fil de l'épée, lorsque Daniel s'est proposé, n'est-ce pas, d'interpréter le rêve, non seulement de le rappeler au roi, qui avait oublié son rêve, mais aussi d'interpréter. Et il a réussi à le faire. Il a réussi ces deux défis. Il a rappelé le rêve au roi, ce n'était pas lui qui avait rêvé, mais Dieu est puissant pour le faire. Et puis, il a ensuite expliqué au roi ce que ce rêve signifiait. Très bien. Mais maintenant, là, le roi a encore un rêve. Cette fois-ci, il s'en souvient. Il appelle Daniel. Il lui raconte le rêve. Et Daniel va commencer, dans Daniel 4, verset 19 à 27, à interpréter le rêve. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, ainsi que les oiseaux du ciel, etc., etc. Cet arbre, c'est toi, ô roi. C'est toi qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi, oui, je vais saluer Dominique Boko. Shalom papa, sois béni ma fille, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et donc le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à 7 temps, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur tous les règnes.
et qu'il donne à qui lui plaît le règne. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà donc ce qui s'est passé. J'ai vu la salutation tout à l'heure de Habibi, que le Seigneur te comble de bénédictions, ma sœur. Je vois effectivement Joël Françoise Azeux qui dit que Dieu vous bénisse abondamment, serviteur de Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur vous et qu'elle couvre toute ta famille, sœur Joël. Ça, c'est important. Nebuchadnezzar va-t-il respecter le conseil, va-t-il obéir au conseil de Daniel? Il a pris le temps de lui donner un très bon conseil. Alors que vous avez vu, Daniel a pourtant dit au verset 24, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Qui s'accomplira. Quand Daniel a expliqué que ce roi, le plus puissant de son temps, va se retrouver complètement dans une période, j'allais dire, de folie, n'est-ce pas? Eh bien, il a dit que ça va s'accomplir. Alors, Patrice Nguessan-Kwasi dit, Shalom, homme de Dieu, la faveur du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Eh bien, toutes ces compassions, ces généreuses compassions te recouvrent, frère Patrice. Voilà Loba Urbendon qui dit, Shalom, papa. Eh bien, Shalom, mon fils. Que la bénédiction du Seigneur te comble. Partagez. Donc, Nebuchadnezzar a entendu les instructions du prophète Daniel, qui a traduit le rêve, qui lui a dit que ce rêve va s'accomplir, sauf si, au verset 27, n'est-ce pas? C'est pourquoi, ô roi, puisses-tu suivre mon conseil, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur sera prolongé. Alors, il n'a pas suivi le conseil. Et la parole de Dieu dit que ce qui a été annoncé, eh bien, est arrivé. Ce qui a été annoncé est effectivement arrivé. Il est écrit au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Au bout de 12 mois, tout ce qui a été dit s'est accompli. Agua Koutoua Alice dit Shalom papa. Elle dit même papi. Alors, Dieu le Tout-Puissant te bénisse, etc. Sois béni ma fille. Mais voilà, bienvenue au bro. Shalom papa. Ah, elle va commencer à partager. Et vous allez voir comment ça va se passer. Que le Seigneur te couvre de sa grâce infinie. Ma fille, bienvenue. Donc, Nebuchadnezzar n'a pas respecté le conseil de Daniel. Et il s'est retrouvé dans la situation décrite par Daniel pendant 7 ans. Maintenant, je vous conduis dans Jonas 3. Et là, nous allons pouvoir voir une autre expérience. Mais retenez bien que j'ai besoin que vous suiviez, j'ai besoin que vous m'aidiez à transmettre ce message. Je suis en train de le faire, mais vous allez non seulement prier pour qu'il touche les personnes à qui c'est destiné, et je vais préciser tout à l'heure encore qui sont ces personnes. Je l'ai dit au début, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais le préciser. Voilà Rebecca Samira Kwadio. Papa, que Dieu te bénisse. Que la gloire du Seigneur rayonne dans ta vie, ma fille. Je le souhaite sincèrement. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots.
lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait en disant, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Alors, vous connaissez cette histoire. Ah, Kwame Yao dit, « Shalom papa, que la bénédiction du Seigneur soit sur toi. » Dieu envoie Jonas à Ninive. Bien lui, il prend la route de Tarsis. Il ne veut pas aller. Il sait que, bon, il ne contrôle pas Dieu, il ne sait pas comment ça va se passer. Il a la grâce d'être son serviteur, mais vraiment, il veut s'échapper. Et c'est à Tarsis, dans la région qui est devenue aujourd'hui l'Espagne, qu'il va se diriger avec un navire. Dieu crée une tempête. Finalement, Jonas est jeté à l'eau. Une baleine l'engloutit. Il passe 3 jours dans le ventre de la baleine. Il vit toutes sortes de tourments. Et après avoir supplié le Seigneur, la baleine le rejette sur le bord de la mer. Et le voilà, qui entend encore la parole de l'Éternel qui lui est adressée. C'est écrit 1 seconde fois. Et là, il va effectivement obéir. Il va aller à Ninive. Et il commence à annoncer ce que Dieu lui a demandé d'annoncer. Il est écrit à partir du verset 5, « Les gens de Ninive crurent à Dieu. » C'est très important. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent rien. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Voilà ce que le roi a dit. Il a été touché par la prédication de Jonas. Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Le prophète a annoncé 40 jours. Mais le roi lui-même s'est impliqué. Il n'a peut-être pas entendu le prophète passer sous les portes de son palais. Mais il a entendu le peuple dire qu'il y a un prophète qui crie dans la cité de Ninive et qui dit qu'il y a un malheur qui nous arrivera dans 40 jours. Et ce roi a été saisi. Alors que d'autres auraient fait saisir le prophète pour le jeter en prison. N'est-ce pas? Parce qu'il serait en train de paniquer la population, parce qu'il serait en train de commettre ce qu'on peut appeler un trouble à l'ordre public, ou une atteinte à la sécurité publique, ou une atteinte à l'ordre public, etc. Et il l'aurait mis en prison. Mais ce roi-là, qui n'a même pas vu le prophète, a entendu dire que une colère de Dieu qui est sur sa cité. Verset 5, je reprends. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Jonas n'est pas allé trouver le roi de Ninive. Je vous ai lu le début. Il s'est levé, il allait à Ninive, selon la parole de l'Éternel. C'était une grande ville. Il a fait dans la ville une journée de marche et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas a fait ça. Alors les gens de Ninive ont cru. Et le roi, quand la chose parvint au roi, verset 6, la chose parvint au roi. Certainement, des proches du roi ont dit qu'il paraît qu'il y a un prophète qui crie et qui dit qu'il y a un péril qui arrive sur ta cité.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, emmenez-moi ce prophète. Pas même pour l'écouter. Encore moins pour le mettre en prison. Mais seulement, il a obéi aussitôt. Il s'est associé, effectivement, à tous ceux qui ont commencé ce jeûne de repentance. S'il vous plaît, partagez. Partagez. Je demande à ma championne de le faire, n'est-ce pas? Bienvenue. Et si elle le fait, vous verrez le chiffre monter tout de suite. Maintenant, on peut dire quoi? Nebuchadnezzar a été encadré par Daniel, qui lui a demandé de changer de comportement pour échapper lui-même à un grand châtiment. Il n'a pas fait. Et la Bible dit qu'après un certain temps, il a payé le prix. Environ 1 an. Évidemment, quand les choses ne se font pas aussitôt, on ne voit pas le lien. On a le temps d'oublier. Dans le cas de Ninive, Jonas a parlé de 40 jours. Et tout le monde s'est appliqué à faire, effectivement, y compris le roi, ce qu'il devait faire pour guérir la nation. Ce que je veux vous dire maintenant, frères et sœurs, et pour lequel vous allez prier, c'est que j'ai la conviction que malgré tout ce qu'on a pu entendre, les prophéties du révérend Ali Claude, serviteur de Dieu, tout à fait respectable, parlant de 11 millions de morts dans une crise qui surviendra en Côte d'Ivoire. Et d'après les signes qu'il a donnés, il devrait s'agir de celle-là. Des prophéties très alarmantes de gens qui ont parlé de désastres, de massacres de tout genre. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on entend dire, tout ça, Dieu est capable de l'annuler. Moi-même, à un moment donné, je me suis dit, oh, il restera un petit quelque chose. Il restera un petit quelque chose si ce que je vais proposer n'est pas suivi. Ce que j'ai à proposer aujourd'hui, c'est que nous puissions prier pour certains et pour ceux qui en ont les moyens, nous puissions toucher la classe politique. Je dis bien la classe politique, toutes tendances confondues, pour qu'elle fasse une repentance publique. Car personne, si nous-mêmes nous sommes fautifs et nous le reconnaissons dans ce que nous faisons dans ce pays, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'Église, à plus forte raison la classe politique. Aucun camp n'est exempt de reproches. Aucun. Certains plaident en ce moment en disant négocier. C'est la voie politique, c'est normal. Celle du dialogue, c'est ce qu'eux ils peuvent proposer. Mais ça ne bouge pas. Négocier sur quoi? Sans préalable, etc. On ne sent pas bouger les choses. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons dit que l'Église prie. 2 Chroniques 7, verset 14, le peuple sur lequel ton nom est invoqué, très bien. Effectivement, si l'Église prie, ça fait quelque chose de bon. Mais il y a un moment où, pendant que l'Église prie, Dieu constate que certains protagonistes, pour les appeler ainsi, n'est-ce pas, ne bougent pas. Ils ne changent pas. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 7, verset 16, que je vais lire jusqu'au verset 18. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Voilà. Salut mon fils Manassé Dago, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc, si vous avez compris ça,
Dieu ne veut même pas écouter le prophète qui était le représentant du peuple. Quand il établit un prophète, c'est un intermédiaire. Le prophète reçoit la parole de Dieu et il transmet au peuple. Dieu veut que vous soyez comme ci, comme ça. Et Dieu même dit, je vous ai envoyé mes prophètes le matin. Je vous les ai envoyés le soir. Vous n'avez pas écouté. Ce sont des envoyés de Dieu. Et quand eux aussi ont des choses à dire, ils viennent trouver le Seigneur et puis lui disent, le peuple te demande de faire grâce, etc. Ce sont des intermédiaires. Donc le peuple de Dieu, le représentant du peuple de Dieu, a plaidé devant Dieu. Et Dieu a refusé. Jérémie connaissait 2 Chroniques. 2 Chroniques, c'est au temps de Salomon. 2 Chroniques 7, verset 14. C'est pendant l'inauguration du temple de Salomon que Dieu a dit ça. Jérémie est venu longtemps après. Il était lui-même entouré de personnes comme Baruch. Il avait certainement une équipe d'intercesseurs. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il y avait des gens concernés qui ne faisaient rien. Ici, ce que Dieu réclame, c'est que les autorités et toute la classe politique se repentent. Et c'est simple, on vient de lire Jonas. On a vu que là, effectivement, le roi s'est impliqué. Et lui et tous ses grands. Et la chose s'est bien passée. Automatiquement, le Seigneur a arrêté ce qu'il avait promis de faire. Parce qu'il est écrit dans sa parole, ce que vous ne croirez jamais, mais qui est la vérité. Il est capable d'arrêter des choses qu'on croit inarrêtables. En effet, il le dit lui-même dans Jérémie 18, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Voilà comment il procède. Voilà comment il procède. Le frère Aïmé Patrice dit bonsoir papa. Aïmé Évariste, Aïmé Évariste, sois béni. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc, c'est ça la connaissance de Dieu. Il est capable. Si cette chose puissante s'accomplit, si des autorités de ce pays, touchées par ce qui est annoncé partout, comme un désastre à venir, se lèvent et font une repentance publique pour tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis un certain temps, et remettent ce pays entre les mains du Seigneur, demandent c'est à Dieu maintenant vers Dieu qu'ils se tournent. Le dialogue est bloqué. S'ils font cela, le Seigneur va agir miraculeusement. Et des personnes vont parler, comme ce que la formule qu'on prête au général français, n'est-ce pas, Poncé. Il aurait dit, si vous voulez voir Dieu, venez en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a vu ici des choses. Et nous croyons que Dieu est prêt à faire des choses. En fait, il est là. Il a sifflé la récréation. Il a pris les choses en main. Et c'est lui qui a créé ce blocage artificiel que nous voyons. Les choses paraissent bloquées. C'est lui qui a créé ce calme, n'est-ce pas, que nous avons. Un calme précaire. Il faut bien le savoir. Malheureusement, troublé par des mitraillettes tirées sur les cortèges de ministres, ce qui de toute façon n'est pas un bon signal. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous avons encore un répit, un délai, Dieu attend les autorités. L'Église a fait ce qu'elle a pu. Je n'ai pas dit qu'elle a résolu tous les problèmes, mais l'Église s'est vraiment mise à prier. Le peuple inquiet a essayé de se rattacher par tous les moyens à la prière, mais les autorités sont en conflit. Quand je dis autorité, je parle aussi, je la dis, de tous les autres, les opposants également. C'est toute la classe politique. Ce sont eux que, quand nos agents voient, ils saluent en disant autorité.
tous ont participé d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, au pouvoir politique dans ce pays. Donc ce sont les politiciens. Nous les supplions. J'implore la grâce de Dieu pour qu'il puisse les toucher et qu'ils fassent cette repentance. Et que le grand désastre annoncé n'arrive pas. Que la gloire de Dieu soit célébrée. Je maintiens que si cela est fait, eh bien, nous pouvons compter effectivement sur Dieu pour nous accorder une grâce définitive. Raymond, c'est plutôt Raymond Arthur Yahou. Shalom, serviteur de Dieu. Sois béni, Raymond. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc voilà le message pour lequel j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour prier, pour que ce message puisse toucher les autorités. J'ai besoin de vous aussi, si vous le pouvez, pour le leur porter. Je n'ai pas de créneau particulier pour les toucher, mais je parle bien des deux camps. Toute la classe politique confondue. Ce qu'il y a actuellement, c'est une simple neutralisation de Dieu. Dieu a neutralisé, on va dire, la course. Course automobile, un incident se produit, les commissaires à la course neutralisent. Course cycliste, il y a un incident, on neutralise la course. Ça peut faire 1 heure, 2 heures, plusieurs jours même, et on reprend où on était arrivé. Dieu a neutralisé l'affrontement. Il a bloqué les décisions qui ont été prises de part et d'autre et qui semblent avoir bloqué la chose viennent de Dieu. Pourquoi il a fait? Eh bien, il donne le temps à la classe politique. Il donne le temps à l'Église de prier pour que la classe politique se repente. Car on ne peut pas toujours prendre la repentance des autres. Vous avez bien vu, je vous ai lu Jérémie, chapitre 7. Jérémie intercédait, faisait la repentance pour le peuple d'Israël. Dieu lui a dit non, je ne t'écouterai pas. Parce que pendant que tu fais la repentance, eux, ils sont toujours en train de se moquer de moi. Ils sont toujours en train de poser des actes qui ne sont pas ceux que je veux. Maintenant, c'est aux autorités de profiter de cette accalmie. Parce qu'elle n'est pas longue, je préviens. Ce temps ne sera pas long. C'est pourquoi tous nous devons essayer, n'est-ce pas, de demander à tous ceux que nous connaissons qui peuvent les toucher, de faire une repentance publique. De la même manière que leur déclaration publique touche leur peuple, selon le camp où on est, si les deux camps font une repentance publique, il arrivera dans le cœur du peuple un apaisement, en voyant le ton, en voyant la nouvelle orientation que prennent les affaires, un apaisement. Et Dieu agira. Parce que vous l'avez vu, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne croirais pas. Dieu qui dit qu'il se repent du mal. Donc, Dieu a quelque chose. Les hommes auraient dit une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Si c'est une faiblesse pour Dieu, en tout cas, c'est une grâce pour nous. C'est qu'il est sensible à la repentance. Vous avez vu dans la Bible, Akab s'est repenti en portant un sac. Akab, le mari de Jézabel, un homme méchant, mauvais, qui a laissé tuer Naboth à cause de sa vigne, avec la complicité de sa femme Jézabel. Lui qui est le roi, qui a tout, a allé convoiter la vigne de quelqu'un qui n'avait que ça. Dieu a annoncé un châtiment sur lui. Oh ma fille Catherine, sois bénie. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Toi qui me dis shalom papa. Shalom Catherine. Eh bien, quand il a fait sa repentance, quand il a porté des vêtements déchirés, quand il a mis la cendre sur sa tête, ce roi Akab, Dieu a dit à son prophète, qui a dû être agacé. Parce qu'il avait envoyé le prophète dire à Akab ce qui allait lui arriver. Maintenant, il dit, tu vois comment Akab s'est repenti? Bon, alors on va faire quelque chose pour lui. Dieu est comme ça. C'est ça la connaissance de Dieu. Quand il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Alors là, je délivre ce message. Je ne veux pas qu'il soit long, pour ne pas qu'à cause de la longueur, on ne l'écoute pas. Parce que je crois que c'est notre dernière chance. Si les autorités se lèvent
et font une repentance commune, c'est-à-dire toute la classe politique, la Côte d'Ivoire s'en sort. Sinon, je préfère ne pas penser à la suite. Frères, donc, partagez ce message abondamment, afin que vous soyez nombreux à prier pour que leur cœur soit touché. Seigneur, je te remercie. J'ai transmis ton message. J'ai donné les paroles qui accompagnent ton message. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait à Ninive, tu peux le refaire aujourd'hui. À Ninive, où le roi n'a fait qu'entendre, sans avoir vu le messager. Il a entendu les rumeurs. Il aurait pu les balayer comme des rumeurs, mais il a obéi. Et tu as sauvé Ninive. Seigneur, sauve notre pays en touchant effectivement nos autorités, notre classe politique, toutes tendances confondues, et que nous soyons sauvés. Que les prophéties terribles qui sont annoncées soient annulées au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, frères et sœurs, le message pour lequel je vous ai sorti de votre repos aujourd'hui. Moi qui ai l'habitude de vous parler les dimanches, mais maintenant, le temps presse et personne ne sait si personne ne sait si d'ici dimanche tout sera encore en place. La balle est dans le camp de la classe politique. Dieu les attend. Car nous sommes des locataires de la terre que nous occupons. Nous sommes juste des locataires. Le propriétaire, c'est lui. Il est venu, il a sifflé la fin de la récréation. Il a donné maintenant un courrier pour que chacun sache qu'il y a, comment ça s'appelle d'ailleurs, un préavis. Il a donné un préavis. Et chacun doit savoir que le temps du préavis, il faut faire quelque chose. Il faut faire repentance. Il faut demander pardon à Dieu. J'implore la classe politique. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Faites-le par amour pour la Côte d'Ivoire. Amen.